Et nous voici à nouveau. Je suis content de vous retrouver, mes amis. C'est super sympa d'être ici. Finalement, j'ai réussi à rattraper un peu les retards. J'ai senti un peu la pression. Je voulais vous faire une vidéo hier soir, à nuit. Et j'étais trop fatigué. J'avais commencé. Mais bon, peu importe. Je suis là. J'ai un peu de contenu pour vous aujourd'hui. Intéressant. Mais avant de démarrer, je voulais quand même faire un petit point et vous remercier. Ça a été, les choses vont très rapidement, hein. Je dis déjà souvent que nous vivons une époque d'accélération et cette petite aventure quand même me semble plutôt incroyable. Et je vous remercie. Vous avez été nombreux à vous abonner, plus de 600. J'ai fait une petite dizaine de vidéos. Beaucoup de commentaires très gentils et qui me font vraiment chaud au cœur, donc merci pour ça. On dirait que le contenu répond à une demande. En fait, je m'en doutais pas trop de ça, mais je vois par contre que l'algorithme marche bien et a été capable d'attirer des personnes qui me semblent vraiment aptes à consommer ce contenu. Ben évidemment, non. C'est en tout cas des belles personnes que j'ai pu par ailleurs, mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo, rencontrer, échanger avec eux pour démarrer cette communauté que c'est le Mastermind, c'est la communauté dans Patreon dans laquelle j'organise une visioconférence hebdomadaire, pour l'instant une, on verra par la suite, parce que là aussi ça prend de l'ampleur. Mais je vous en parle à la fin. Et je voulais démarrer les contenus de ce soir. Vous allez voir, je vais faire une petite introduction sur une situation économique qui se présente à nos portes, avec une lecture qui est la mienne. Et par rapport au shutdown du gouvernement américain, ou du showdown, comme je l'appelais, du fait que bon, c'est aussi un petit spectacle ou rituel, que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Mais bon, je vais vous parler rapidement de ça, que c'est quelque chose de très ennuyant, technique un peu. Mais bon, j'y tiens de faire un petit passage par là parce qu'il y a deux, trois éléments dignes de retenir votre attention là-dedans. Ensuite, on passe à une dimension un peu plus haute, c'est-à-dire et plus simple à digérer en plus. Et c'est avec quelques extraits des vidéos qui vous donnent vraiment l'ampleur, hein, la taille de la transition et de ce déversement encore qu'on a vu dans la dernière vidéo, je crois, de liquidité vers ces nouveaux écosystèmes. Donc ça vous donne la taille de l'opportunité, si vous voulez, qui est bien plus élevé de l'avènement ou l'investissement dans les sociétés d'Internet, Meta, Google, Microsoft, quoi que ce soit, dans l'époque pré-Internet, si vous voulez. Là, on assiste à quelque chose encore plus grand. Parce qu'on utilise cette infrastructure-là pour générer des rails là-dessus, plus ou moins, des rails pour transmettre la valeur de tout et plus, parce que c'est juste un délire, mais on y vient après. Ensuite, j'ai tout à la fin, voilà, je vous raconte un peu comment ça s'est passé la première visio, le Patreon, encore un petit moment. Et j'ai un petit glitch aussi, vous savez, ils les appellent glitch, ces petits signaux, les miettes dans les chemins qui nous laissent pour nous dire, voilà, que peut-être il y a une sorte d'XRP ou dans des films d'Hollywood, quoi, des anciens films ce soir. Donc restez jusqu'à la fin, vous verrez ça et c'est quelque chose qui va vous laisser voilà, va vous impressionner probablement. Donc on va attaquer. On va attaquer, oui, par la situation du shutdown du gouvernement américain. Alors, comme je disais, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à plusieurs reprises. Donc c'est toujours un choc, c'est la tension et la polarisation du public est retenue sur ces conflits, disons, au théâtre, droite, gauche, républicain, démocrate à l'occurrence, pour se mettre d'accord autour d'un budget. Hein, fondamentalement, ce sont quand même des collectivistes. Droite-gauche, ça ne veut plus dire grand-chose. Non. Dans les deux cas, on essaie d'effacer l'individu, de le soumettre à un grand système structuré de contrôle dans lequel vous n'avez absolument aucune emprise. Mais bon, passons ce petit aspect-là, qui n'est pas exempt d'importance en tout cas. Mais bon. Alors, nous sommes donc dans une situation d'incertitude que typiquement les marchés n'aiment pas. Néanmoins, une fois la chose résolue, l'histoire nous dit que le marché s'en fout de cette histoire-là
et au contraire sont remontés beaucoup plus haut. Ils ont racheté toutes les pertes, pour ainsi dire, causées par une belle dégringolade qui peut donc advenir à court terme. Et donc, on va détailler cette situation en un petit moment. Donc, cette situation de shutdown, donc on a 750 000 personnes à la maison, sans salaire d'ailleurs, peut-être pour toujours d'ailleurs, parce que Trump a mentionné quelque chose par rapport au fait qu'il y a des choses peut-être qui vont être irréversibles, et là ça rentre toute la logique aussi des transitions vers un gouvernement plus efficace, le narratif de Doge, Elon Musk et tout, qui sont les mêmes narratifs qu'on retrouve ici chez nous aussi. Maintenant les cornous veulent recouper ici et là, et vous verrez, disons, le chemin va vers une technologisation et avec l'appui de l'intelligence artificielle, des tâches de gouvernement, de l'administration et tout ça. Ça, c'est un fait. Hein. Dans le dernier avion que j'ai pris, d'ailleurs, il y avait un film proposé qui m'est sauté aux yeux, et c'était un film qui, pour préparer le public à la transition vers une IA, disons, un ministère de la Justice basé sur l'IA complètement. TEND, ça s'appelait, je crois. Donc voilà, on prépare le public petit à petit à quelque chose qui fait partie de l'agenda. Peu importe, ici on bâtit notre agenda, nous, n'est-ce pas? Donc, cette situation de manque en plus de données économiques qu'il va y avoir, parce que normalement donc, on attendait des nouvelles du secteur de l'emploi, de la production et tout ça, et comme ces agences-là sont gouvernementales, peut-être on n'aura pas les données. En tout cas, on sait que la situation de l'emploi est plutôt catastrophique, en vrai. Et donc, il y a tous les ingrédients afin que le président des États-Unis puisse, théâtralement, augmenter la pression sur Powell, dans les réserves fédérales, afin qu'il puisse relancer la machine au plus vite, en diminuant les taux, à octobre et une deuxième fois, je pense, à décembre, de bien plus peut-être que le 25 points de base, qui est déjà assumé par les marchés en soi. Et donc, nous avons une situation initiale qu'on voit déjà, dans laquelle donc les marchés, les capitaux fluent vers des actifs refuges comme l'or, qui est aujourd'hui à nouveau à all-time high. Donc, félicitations pour ceux qui ont investi dans l'or. Néanmoins, ou l'SP500, on voit la bourse aux étoiles là aussi, avec un détachement du réel plutôt incroyable, mais bon, ça risque de pouvoir reprendre cette trend-là. Mais à court terme, donc, on peut assister à une grosse dégringolade, une chute brutale de ces valeurs-là. Il y a inclus de l'or par ailleurs. Hein. Un peu plus avant, quand la situation reprise en main éventuellement avec donc une adoption de politiques expansives, c'est-à-dire donc d'augmenter la liquidité avec donc des taux bas, etc. Donc à la suite d'un gros choc auquel peut-être nous allons assister. Donc à la suite de ça, voilà, nous pouvons voir l'or chuter et voir des capitaux aller vers des risk-on assets, des assets, des actifs plus risqués, notamment comme les cryptos. Ça a été le cas pour Bitcoin dans beaucoup de ces situations et des cycles-là. Il y a une convergence des facteurs aussi, comme l'approbation des ETF, dont je vous ai déjà parlé, qui prévoit un flux énormément de billions, combien de... Ouais, 9 zéros ou plus, vers notre secteur. Et donc, il y a cette possibilité d'un scénario pour octobre, de Uptober, ils appellent, au lieu qu'October, ils disent Uptober, c'est-à-dire typiquement, c'était toujours un bon mois, en tout cas, dans le marché crypto. Et là, on peut assister à quelque chose d'explosif. Il y a deux situations de plus qui peuvent se rajouter à ça. C'est la Japanese Carry Trade, c'est-à-dire si les taux aux États-Unis vont baisser fort et au Japon vont augmenter, chose qui est plutôt dans l'ordre des choses depuis un moment qui adviennent, du fait d'une inflation galopante
etc. Donc on peut assister à une fuite des capitaux qui cherchent, vous savez, c'est comme un liquide, hein, les gros capitaux, un liquide qui cherche, flux vers la rentabilité la plus grande. Donc on a quelque chose comme 1 trillion, un trillion c'était 12 zéros, donc 1000 milliards. C'est difficile à estimer, hein, c'est très difficile à estimer la Japanese carry trade en quantité, mais qui peuvent revenir donc dans l'économie plus, disons, rentable, et notamment avec ces risques on asset comme ceux qui nous intéressent à nous. Et dans cette situation-là, il y a un paramètre très important, et c'est le paramètre réglementaire, la Clarity Act. Ici, nous avons eu le Genius Act qui a réglementé les stablecoins, sujet sur lequel je compte revenir dans un futur proche, pour en parler un peu plus profondément, parce que c'est plus que disruptif et personne n'en parle encore en mettant sur la table l'ampleur de ce qui a été le Genius Act. C'est tectonique comme ampleur de ce projet de loi qui est passé. Néanmoins, il manque une pièce de puzzle qui met XRP dans une position très avantageuse déjà maintenant, du fait que je vous parle du Clarity Act, aussi le Market Structure Act, c'est-à-dire un projet de loi qui détermine avec précision quels actifs sont des securities ou pas des securities. Et par contre, ça vaut pour tous les actifs, à tout dire, sauf XRP, du fait qu'un juge a déjà dictaminé que cet actif-là, l'XRP, n'est pas en security. Donc nous nous trouvons dans une situation potentielle dans laquelle il y a, par beaucoup de facteurs, une confluence, on peut avoir bientôt une confluence majeure envers nos actifs crypto. Par contre, du fait de plus du shutdown, il pourrait ne pas permettre aux grandes institutions d'investir dans certains cryptos avant qu'il n'y ait pas le Clarity Act passé, qui du fait ne peut pas passer s'il y a un shutdown du gouvernement. Et voilà, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer exactement, mais vous avez là-dedans certains éléments qui met pour l'instant XRP dans une situation plutôt favorable, mais déjà par les ETF, mais par cette situation de légalité, uniquement grâce au jugement de la juge Annalisa Torres qui avait dictaminé lors de première étape du lawsuit avec la SEC. Elle avait argumenté voilà, que ce n'est pas en security. Donc, c'est une situation complexe. Il y a beaucoup d'éléments, liquidité, crise de liquidité, peur, baisse des taux, etc. C'est aussi une occasion possible dans laquelle on peut assister encore à des gringolades d'autres types ou un Black Swan event. Un Black Swan, c'est un événement de signes noirs. Donc peut-être qu'ils vont cumuler des choses et nous refiler un beau spectacle, un grand cirque qui, d'une façon ou de l'autre, selon moi, selon mes études et ma vision des choses, va nous bénéficier. Et maintenant, on passe donc au contenu le plus intéressant. Excusez-moi si je n'étais pas peut-être très clair sur cet aspect-là, mais je voulais passer quand même par là et vous dire une chose, tout de suite. Est-ce que, surtout aux nouveaux qui arrivent dans la chaîne et se disent, mais bordel, est-ce que je dois comprendre tout ce qu'il a dit, en plus avec son accent italien, pour investir en crypto? La réponse, je vous assure, est non, pas du tout. Accent italien ou pas accent italien d'ailleurs. La chose, c'est que il y a cette cirque monétaire de cet ancien système et cet système de gouvernance, de bipartisan. C'est fatigant, complexe, lourd. Et fondamentalement, il n'y a aucun besoin de comprendre tout ça. Vraiment. Et maintenant, on va voir pourquoi. Parce qu'il y a un métaphénomène, que c'est celui dont on s'intéresse ici, que c'est celui qui va nous dicter et nous indiquer où est l'opportunité. Et si moi, je m'intéresse à tout ça pour l'opportunité. D'accord? Et pour vous la transmettre aussi, et que vous puissiez faire vos recherches, essayer de capitaliser là-dessus. Parce qu'il n'y a pas énormément d'autres opportunités de s'en sortir
pour notre génération et de sortir de l'impasse ou du futur qui a été déjà concocté et prévu pour nous. Vaguement dystopique, disons. Ici, néanmoins, comme je vous ai déjà expliqué. Donc, il n'y a pas besoin parce que l'argument important à retenir, c'est cette transition des systèmes monétaires et que ce n'est pas une chose qui arrive toutes les générations. Hein, ne croyez pas, même pas une fois dans la vie de chacun. Là, on parle dans quelque chose de systémique qui a un composant technologique disruptif et donc on parle dans quelque chose plutôt qui arrive peut-être tous les 500 ans, quoi. Il y avait un livre par rapport à ça, The 500 Years Delta, je ne sais pas, c'est Piketty, je ne me rappelle plus. Mais bon, on va attaquer avec un peu de contenu qui vous aidera à comprendre la taille de ce qui va se passer et vous soulagera dans le sens que c'est prévu pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de se compliquer trop les choses pour s'approcher de la connaissance, de la vérité et d'une belle opportunité d'investissement qui peut changer votre vie. Ok, on va commencer avec Morgan McKinney ce soir de Provenance Blockchain. Écoutez qu'est-ce qu'il nous raconte. A huge paradigm shift, and I like that you said it was. Ah, elle a dit paradigm shift comme les masterminds qui ont fait. Rigolo. C'est un changement de paradigme. Je vais me taire. Your North Star for my fellow panelists will be the North Star for you all, or kind of that moonshot, if you will, from where you sit. Well, I mean, if we fast forward a decade, my humble belief is a majority of financial assets will have been issued natively as digital assets on a blockchain, traded on a blockchain. That is hugely disruptive to how financial services works today, which is via, permissioned intermediaries. And I think public blockchains offer the opportunity to catalyze greater innovation in the space than we've seen to date. And this is finance's internet moment, right? This is when the financial architecture changes materially. It's having been in financial service. Wow! Donc la majorité des actifs financiers dans les prochains 10 ans vont passer aux rails, financiers de la blockchain de façon native. La plupart, la majorité. Dans les prochains 10 ans, et ça date pas d'aujourd'hui, cette vidéo. Donc, ici, on ne parle pas d'un scénario qui va passer en un an. Mais ça a démarré, les barrages s'est cassé, et on y va. On y va. En 2030, ça sera un autre monde. Comme disait Ray Dalio, we are going through a time warp. Mais bon, on va continuer. Je vais vous présenter un bonhomme plutôt incroyable. Alors, laissez-moi vous montrer de qui je parle. Ah, là. Alors, Dan Doney. Alors, est-ce qu'il est à l'écran? Oui, ok. Dan Doney, il a cette tête-là, et plutôt sympathique. C'est une personne qui parle vite comme David Schwartz, Managing Director, CTO de la DTCC. Alors, de la DTCC, on va parler plusieurs fois. Donc il a été CEO, CTO, Managing Director, donc ça fait quand même 8-9 ans, 10 ans qu'il est là. Mais on va aller quand même en arrière. Moi j'ai fait ça, hein, je suis un peu en parano et tout, et je veux voir d'où il vient chaque personne. Et on voit qu'il était dans les cryptos avant, ok. Oh, Defense Intelligence Agency. 2 ans, mais il y a encore plus que ça. Et avant encore, il était Technical Advisor, YARPA, Intelligence Advanced Research Project Activity. Et il vient de la US Navy. Donc le YARPA, regardez-moi, c'est une agence, ces belles agences qui font des choses, regardez, des choses toutes petites, hein. Invest in research programs to tackle some of the intelligence community most difficult challenges. Bon, pour notre bien, hein. Mais on voit ici, vous voyez, est-ce que vous voyez, laissez-moi voir. Ah, ici, voilà, à droite, vous voyez, ils font ça c'est leur LinkedIn, ils font de now enabling des petits trucs wearable electronics, hein, des petites choses toutes petites qui peuvent magnifiques, qui regardent la taille d'un micro-truc, qui vont permettre à l'avènement de la prochaine étape. Il y a aussi ici, regardez,
Qu'est-ce qu'il a fait? Encore les cerveaux. Biggest Brain Map. Voilà, hein, il travaille pour mapper le cerveau. Donc, ce bonhomme, il vient de là. Hein. Et aujourd'hui, il est quand même. Donc, permettez-moi, je suis très, très comme ça. Hein, experience. Mais donc, si vous regardez dans l'éducation. Oh, ok, MIT et Naval Academy. Très bien, ok. Bon, voilà, il vient de là. Écoutez ce qu'il nous raconte par contre. Ok. Et là, il est dans sa veste de financier, hein, on va dire. This example with real-world assets, this is now a very real disruptive force to traditional finance. And for example, in our case, our focus right now is bringing $100 trillion worth of assets that DTCC is responsible for on-chain. Many folks here may not know who DTCC is and what we're responsible for. We're the principal record keeper for the U.S. financial markets, so we are all publicly traded securities. We hold a principal record-keeping role. We're responsible for T+1 settlement. We're owned by the major banks and institutions. So j'ai fait les calculs, c'est 100 milliards. Excusez-moi d'interrompre, mais c'est que j'y arrive pas à ces chiffres-là, moi, avec ma tête. 100 000 milliards de... Effectively, we're a DAO for the U.S. financial markets. And this is completely different. Hallucinant, hallucinant, hallucinant. Donc, il dit qu'il est responsable d'amener 100 trillion on-chain. Et vous voyez de quoi on parle là? Alors, là derrière se cache l'opportunité, si on s'intéresse à ces choses-là. Et d'ailleurs, je profite pour aller dans le Patreon. Là, vous avez une bibliothèque de documents que je balance progressivement, parce que j'en ai des tonnes. Mais je viens de mettre en accès libre regardez, un brevet qui a été déposé à son nom par lui-même, un brevet Method Apparatus Computer Readable, blablabla, dans lequel vous allez vous éclater à trouver des schémas de paiement où il y a les symboles. Ah, bordel, excusez-moi, vous ne le voyez pas. Là. Ok, ici on est dans le Patreon, donc ça c'est un article que je viens de mettre. Et donc vous avez, voilà, tout le... en bas vous avez le PDF. Et donc ça c'est le type de documents que vous avez dans le Patreon. Il y a plein d'autres, il y a toute une bibliothèque structurée, voilà, pour vous faire trouver tout ça. Donc ça, regardez un peu, c'est en accès libre celui-là. Tous les autres, ainsi que l'accès au Mastermind, il est payant. Pour des raisons que j'ai déjà expliquées, mais j'y reviens à la fin de la vidéo. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Parce que là, ok, on va... Ah, vous allez voir. Vous allez voir comment la nanotechnologie, pour une raison ou pour l'autre, ça se croise avec la finance. Ça, je l'ai découvert ce soir. Hein, parce que, bon, quand je vous présente quelqu'un, j'aime bien voir. Là, on parle de Jan de Bod. Ça, c'est Chief Strategy Officer at Ondo. Ondo Finance, c'est quand même, vous allez entendre parler de Ondo Finance par la suite pas mal. Donc ce bonhomme-là, il est belge d'ailleurs, il était chez McKinsey, hein, là ça fait un an qu'il est chez Chief Strategy Officer, ok, chez Ondo Finance, depuis un an il était chez McKinsey, 8 ans, hein, Head of Digital Assets. C'est pas rien, hein, Head of Digital Assets, hein, je vous dis. Mais j'ai vu une chose, il y a une chose qui m'a interpellé. Déjà, tous ces masters ici, regardez, en education, hein, summa cum laude, bah, c'est un mec. Regardez-moi là. Vous voyez ça, nanotechnology, nanoscience, en master, magna cum laude, hein, en nanotechnologie, très intéressant. Hein. Ça veut rien dire tout ça, hein, non, vraiment, je vous dis, je suis absolument, d'une façon exagérée, enclin à voir ces choses-là. Mais toi, il a un endorsement comme nanotechnology et tout ça. Bon, et maintenant, il fait de la finance. Je ne comprends pas grand-chose, je ne vois pas les liens. Mais bon, apparemment, il y a des débouchés en étudiant la nanotechnologie. Vous pouvez finir dans la finance très facilement. Là, on a 2 exemples de mecs qui ont fait ces parcours-là. Donc, mais bon, ils ont des choses intéressantes à nous raconter. Voilà, écoutez-moi les bonhommes.
thing with these assets, though, is they always follow a hockey stick curve, right? Exactly. So 5 trillion right now seems like a lot, but if you look at how liquidity begets liquidity and the growth that we're seeing in stable coins right now, once that there's a regulatory framework, I think the U.S. Treasury says 2030 or something, and a couple $1 trillion. I mean, I think it can happen sooner if Treasury decides to start putting treasuries on chain themselves, or if a couple of large FMIs decides to do whatever. These numbers are actually more achievable than one would think, as long as a specific asset class actually starts moving on chain wholesale and you get true hockey stick adoption. Hockey stick adoption, d'accord? Hockey stick adoption. Donc, vous voyez, c'est le même hockey stick qu'ils ont utilisé pour nous refiler la théorie du réchauffement. Hein? Hockey stick, hein, ça monte, c'est notre faute, il faut que... Bon, excusez-moi. Allez, Leandro, tiens-toi un peu en laisse. Continuons avec un autre bonhomme. Je m'amuse à faire tout ça, moi, hein, ne croyez pas. Hein. Écoutez. We're so early in the ecosystem. What's going to happen across not just Bitcoin but the rest of DeFi? It's really hard to fathom what's going to happen in 6 months to a year. It's more about like how can we continue to race to support all that development that's out there. And so when people say like, oh, I think it'll be, which is like, hey, gold is worth this much. Okay, well, like it could, we could be, 100x, 1000x more than in terms of like what the value of all these assets are going to be. Très facilement, fois 100, fois 1000, fois, on ne sait pas. On en est à ce stade-là. On continue. Je vous présente Alexander Cutler, co-founder de Aerodrome Finance. Ça, c'est très intéressant. Voilà, c'est un protocole, Liquidity Protocol, Base Blockchain, etc. Ok, bon, passons, on va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Been very orienting for us is something that Brian Armstrong shared on one of the past earning calls, which is that, Coinbase's point of view is that, and I believe this is right, I can't remember the exact, it was like in the next 5 years, they believe, about 10% of global GDP is coming on chain. And if you think about how big of a number... 10% du global GDP, le global GDP, c'est 114 trillions, données de l'IMF de 2025. Donc c'est 11 trillions, un trillion c'était 1000 milliards, 11, voilà, qui vient on-chain. Mon Dieu, ça donne vraiment mal à la tête. Dans les 5 prochaines années, ok, c'est délirant, quoi. Et là, ils veulent nous faire peur avec la crise financière, mais on s'en fiche si on a cette information-là et on sait où c'est placé. Mais vraiment, on s'en fiche. C'est ça la sortie, mes chers amis. Excusez-moi, continuons. On-chain. And if you think about how big of a number that is, it's orders of magnitude larger than we are now. And we know kind of the case for why this happens, right? DeFi is better, right? You can provide institutional level scale products, services. They can be real time, they can be instant, they can be always on, they can distribute globally to everybody in totally permissionless ways. But if that's sort of the bet, right, that the space is going to grow by orders of magnitude, and that much of GDP is coming on chain, that means everything's coming on chain. That means things like global FX is coming on chain. That means real world assets are coming on chain. That means we're going to see a whole bunch of new, interesting primitives and products that begin on chain and then are distributed outwards to the world. And when you think about, the two verticals in which I think like Luke and I sit, right, of the exchange level infrastructure of this new on-chain economy that is servicing, 10% of global GDP, sort of lending, borrowing aspect of it. These are two core verticals of the on-chain economy and really essential rails, right? This is essential infrastructure for this economy. Très important ce qu'il a dit là. Deux aspects super importants, c'est le borrowing and lending. C'est très important que ça soit efficace et tout. Et ici, on va apprendre à utiliser nos actifs pour pouvoir éventuellement faire ça aussi. Et donc,
commencer à réfléchir dans une optique non pas spéculative, court-termiste, ça monte, on vend, on est riche, quoi que ce soit. Non, ça monte, on protège, on garde, on structure, on génère de passive income, des rentrées d'argent en prêtant ou avec des produits dans la DeFi qu'il y a plusieurs, qui vont se structurer et s'améliorer dans le temps. Et donc garder les actifs pour, disons, pour notre progéniture. C'est le mindset que j'essaie de transmettre, parce que si vous devez retenir quelque chose de toutes ces choses-là, c'est que c'est juste le début. C'est très tôt, comme disait l'autre bonhomme, et c'est très tôt, en fait. Si vous regardez le prix des actifs dans lesquels on investit aujourd'hui, sauf Bitcoin, mais les actifs vraiment de l'infrastructure de toutes ces révolutions-là sont à des prix, certains à moins d'1 € et XRP à $3, quoi, plus ou moins. Donc, vous voyez, j'espère juste que l'algorithme puisse m'aider à passer cette information au plus grand nombre, parce que c'est trop grand pour garder ça pour moi. Je me suis dit des fois, vous voyez, moi je me vois, des fois on se voit, ceux que nous avons investi là-dedans, à dire, ouais, quand j'aurai beaucoup de pouvoir acquisitif, on va dire ça comme ça, je ferai de bonnes choses, vous voyez. Et en fin de compte, je me dis que non, il ne faut pas attendre pour être ce que tu veux être. Il n'y a aucune excuse, en fait. Donc il faut commencer maintenant. Et ma démarche, elle va dans cette ligne-là. J'essaie de vous faire part de ça. Parce que je vous montre quelque chose sur lequel je suis tombé aujourd'hui. J'écoute Tocsin, j'apprécie beaucoup Tocsin et toute leur démarche, mais je vais vous faire écouter quelque chose. Qui est soit un scénario à la soviétique, qui est une grande glaciation, et donc on n'accepte pas l'effondrement, et on arrive sur quoi? Sur de l'euro numérique, alors il n'y a pas de dollar numérique, parce que le dollar numérique c'est le Bitcoin, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer, et on arrive sur à la fin une gestion de la pénurie. Vous avez entendu ce qu'il a dit, Guy de Lafortelle. Je l'apprécie, Guy. Aux États-Unis, il n'y a pas l'euro numérique parce que c'est le Bitcoin. Je me dirige là à ceux qui me comprennent. C'est ne rien connaître, absolument rien. Il y a un gros trou, un vide sidéral de connaissance de ces milieux-là. Je comprends pourquoi. Il y a une courbe d'apprentissage, je le reconnais, qu'on peut franchir seulement si au début ça nous a été présenté d'une façon quand même intéressante. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est intéressant dans le sens qu'il y a une opportunité qui peut changer ta vie à toi. Vous voyez ? Et en fin de compte, c'est pas si compliqué à comprendre après, mais pour intégrer ça et le croire et être convaincu et faire des choix en conséquence un peu courageux, il faut se mouiller ensuite, la chemise, pour étudier et acquérir ce niveau de maîtrise et de confiance dans ses propres connaissances. Et là, vous voyez, on en est très loin. Et ça, c'est le panorama général de tous les économistes actuels, surtout ceux qui sont invités sur les plateaux, disons, de médias des grands chemins, qui personne ne peut parler de ça, évidemment, mais aussi dans, disons, la résistance, si on peut dire ça comme ça, vous voyez. Et c'est dommage. Donc peut-être que je vais essayer de les contacter, j'en sais rien, mais c'est de plus que, laissez-moi continuer, on est vers la fin, vous inquiétez pas. Cette histoire que je vous raconte, elle a quand même une petite partie de lumière, pour deux raisons. Une qui est trop longue à aborder, mais c'est que dans cette décentralisation philosophique, on va dire, il y a aussi un potentiel retour ou mise en avant ou espace pour développer l'individualisme, c'est-à-dire
le contraire du collectivisme, que des droites ou des gauches, c'est la même chose, que c'est l'effacement de l'individu. Et moi, politiquement, je vise à mon autonomie, à pas, voilà. Et donc, ces bouquins, il en parle très bien, The Sovereign Individual, l'individu souverain. Donc, cette décentralisation peut amener à ça. Donc il y a de l'espoir, je veux dire, pour aller vite. Il y a de l'espoir dans cette histoire-là, c'est pas tout noir. Et ces discours, le manque de connaissance de tout ça, surtout, c'est compréhensible, parce qu'ici en Europe, on voit bien que la confiance qu'on a dans la BCE, l'Europe, c'est terrible. C'est-à-dire, ici, le projet, il est dystopique en Europe. Et historiquement, en Europe, on a fait des choses terribles, déjà. N'est-ce pas? Et donc, est-ce que ce mal a été complètement effacé ou on n'a pas un constat très net? Je ne sais pas si vous voyez par où je vais. Donc, le problème, c'est que ce manque de connaissances-là, pour ceux qui écoutent, parce qu'ils font partie un peu de la résistance, n'offre aucun espoir, aucune lumière. Par manque de connaissances. Et j'espère vous apporter ça, pas parce que moi je suis particulièrement lumineux, mais parce qu'il y a une voie de pouvoir s'en sortir d'un point de vue matériel. Mais avec ça, on peut après refaire notre vie autrement. Je vous rappelle que les riches ne vivent pas de la même façon que les pauvres, et notamment ils ne vont pas être envoyés à la guerre, à la chair à viande, de la même façon. Ils n'y vont pas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais vous voyez le projet de programmation militaire, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais bon, en cas de danger réel ou prévisible, il faut aller à la guerre si l'État le décide, et sinon c'est 500 000 € ou prison. Donc si vous avez les 500 000 € par tête, vous n'allez pas à la guerre. Je simplifie, mais pas tant que ça. Okay? Donc attention à ne pas rester enfermé dans ces cercles de peur et qu'il n'y a pas d'issue, quoi. Il n'y a pas d'issue. Et c'est favorisé tout ça. Vous voyez, c'est dommage, il y a autre chose. Allez, on va y arriver. On va y arriver, mes amis. Ah, et dans cette lignée-là, après, je suis tombé, parce que bon, je consomme beaucoup de matériel, sur une vidéo, encore d'un personnage que j'aime bien, Charles Gave. Je n'ai pas écouté ça. Fou, corrompu, il déteste le peuple, machin. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va vous amener vers le haut? C'est-à-dire, nous sommes en 2025, mes amis. Qu'est-ce qu'il dit? Ils détestent les peuples, sont fous, sont corrompus, oui, sont peut-être aussi, on peut rajouter, non? Sont cyniques, sont psychopathes. Qu'est-ce que vous voulez? Mais est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que nous avons besoin de nous remouer là-dedans encore? Où on se bouge et on fait notre propre agenda. Je vous prie de prendre tout ça au sérieux, parce qu'en fait, tout ce qui va arriver et qui est déjà arrivé, ce n'est pas un rêve. Moi, des fois, j'aimerais bien, mais c'est réel. Et la suite est bien réelle. C'est-à-dire, on sort du rêve, les masques sont tombés, le roi est nu. Réveillons-nous tous. Mais ce n'est pas en tournant autour de ça. On a compris ça. On l'a compris. Ok? Donc, passons à autre chose. Ok, bon, on va vers la fin, mes chers amis. Je voulais aussi répondre à des commentaires qui a eu et que j'ai pas réussi encore à faire, à répondre. Mais j'essaie dans les vidéos, il y a des choses que j'ai pas répondu sur les commentaires YouTube. Et que j'essaie de faire en vidéo pour développer certains concepts. Je le ferai à une autre occasion. Je veux néanmoins vous transmettre, avant de vous donner le petit glitch de la fin d'un film autour de XRP, petit symbole, une petite vidéo qui transmet très bien. C'est un conseil
d'état d'âme par rapport à un investisseur de succès, comme il doit être, se sentir, etc. Et je vous le propose, essayez de l'écouter, de l'intégrer. But I think the idea of buying and holding forever and not trying to make adjustments requires that you've gotten it right in the first place. That you can only hold tight if you've bought right, if you will. And that is to say, have an asset allocation that has something to do with how many years you have to accumulate money, how much resources you have at stake, how much income you need, and how much courage you have to ride out the peregrinations of the market. Vous voyez, il parle de l'importance de rentrer à temps, c'est-à-dire dans une classe d'actifs. Et je vous l'ai dit parce que vous êtes à temps. Évidemment, c'était mieux il y a un an, c'était mieux il y a 2 ans, il y a 3, il y a 4, il y a 10, peu importe. Si je me suis lancé sur YouTube à m'exposer pour lancer un message, c'est parce que je vous dis que vous êtes à temps. Ces actifs-là vont, vous l'avez vu avant, vont faire x100, x1000, d'accord ? Parce que c'est quelque chose de structurel, c'est un rouleau compresseur gigantesque, c'est une évolution technologique induite, hein, c'est pas l'évolution technologique, c'est pas l'évolution de la nature, hein. C'est un projet, un macro-projet qui arrive, qui va faire exploser la productivité grâce à, à toutes ces technologies-là, mais va pas faire exploser le marché du travail par contre, ok ? Je vous en ai parlé, c'est important par contre de relier tout ça. Donc il dit c'est important de rentrer tôt et de hold tight, c'est-à-dire rentrer tôt te donne cette confiance pour tenir dur, long, along the peregrinations of the market. Et là on y est, hein. Nous dans le mastermind, je vous en parle là tout de suite, il y a des personnes qui sont dans ces secteurs depuis 2018, bien avant moi. Et d'autres qui sont rentrés quand encore il n'y avait même pas internet bien avant. On a des perles dans les masterminds. Je ne savais pas ce que ça allait donner et ça attirait des investisseurs d'actifs d'utilité, c'est dont je m'occupe comme moi, mais qui ont beaucoup plus d'historique que moi aussi. Donc moi aussi je suis ravi, je peux apprendre. Et ceux qui intègrent le mastermind, c'est le Patreon, disons, la communauté privée, et on a accès à un pan de connaissances, et en plus par des personnes qui sont ouvertes et prêtes à apporter quelque chose. Moi, je l'espère, je sais que c'est le cas. Et j'essaye absolument de transmettre cette philosophie de partage, parce que là, il y a la place pour tout le monde. Donc, c'est une philosophie vraiment d'entraide bienveillante, celle que j'essaie de mettre en place dans ces Patreons, où en plus on s'est fait du bien entre investisseurs de cette classe d'actifs parce qu'on est historiquement un peu tout seul dans notre coin à consommer beaucoup d'internet, à fouiller, à investiguer et tout ça. Donc nous rencontrer, surtout avec la suite des événements que nous allons nos portes, c'est une belle chose. On va pouvoir partager, s'entraider et accompagner les nouveaux arrivés à ne pas se perdre, à se focaliser sur l'essentiel, à ne pas faire des erreurs que certains d'entre nous avons fait, etc. C'est un peu l'idée de la chose et c'est une bonne porte de rentrée dans le milieu crypto, je vous assure. Voilà, j'ai retrouvé une petite perle avant aussi le glitch que vous attendez tous, et je vous connais avec impatience. C'est l'intégralité d'un extrait que je vous avais déjà passé de Trump. C'est la bombe. Écoutez bien aussi, essayez de capter la façon dont il parle. C'était pendant la campagne. Écoutez. Curious what you think the future of crypto looks like if, God forbid, you don't win the election. Future of crypto? What does it look like? Well, I think it's a good future. You know. Il demande qu'est-ce qu'on pense du futur du crypto. Oh, je pense que c'est un bon futur. Who knows about anything today? Mais qui sait quoi que ce soit aujourd'hui? C'est une phrase très c'est-à-dire il dit mais qu'est-ce que vous en savez? Personne ne sait rien. Lui il sait. En revanche. Il continue, écoutez. But I think it's a good future. I tell you what, you look at mais je pense que c'est un bon futur. Je t'ai dit aussi que si tu regardes en plus d'où ça vient quoi? Les cryptos? C'est-à-dire Bitcoin?
c'est très intéressant qu'ils disent. Si tu regardes d'où ça vient. Théoriquement, personne ne sait d'où ça vient, non? Parce que Bitcoin, on ne sait pas qui c'est, de Satoshi Nakamoto, non? Tu parles. Écoutez, excusez-moi, je recule. What's happening and where it's come and where it came from, I think crypto's got a great future. I think it really does. Maybe we'll pay off the $35 trillion in crypto. Peut-être on va payer les 35 trillions de dollars de dette en crypto. Voilà, je voulais vous passer ça, c'est quand même, je veux dire. Hein. J'espère que ça vous plaît tout ça, parce que des fois, voilà, il y a des petites phrases, c'est tellement parlant. Quand on est sensible à l'interaction humaine, on arrive par ces choses-là, des fois seulement. En fait, ma thèse d'investissement est plus basée finalement sur tous ces ensembles des choses, des fuites-là, qui l'ère d'Internet nous permet d'y accéder. Mais bon, aussi sur les brevets, comme je vous ai montré, plein d'autres choses. Mais ça, c'est très important. Les petites fuites comme ça sont des perles rares. Mais il faut savoir séparer le réel. C'est pas des films, là. Là, c'est le réel. Et c'est intéressant. Mais en parlant de films, qu'est-ce que j'avais moi pour vous? Ah oui, on y va. Allez, on va conclure par là, mes chers amis. The movie Johnny Mnemonic, 1995. Johnny Mnemonic. Et voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Selected. What are you doing? Je sais pas, j'enlève l'audio parce que je pense que sinon je peux avoir des problèmes. Bon, ça bricole, une pyramide. Oh là là, la pyramide. Oh, vous avez vu qu'est-ce qu'il y a? Regardez sur le haut de la pyramide. C'est intéressant, le haut de la pyramide. Et après, bon, il code, il fait des choses. Ah, c'était comme... encore la pyramide là. Non, c'est pas la pyramide, c'est le symbole d'XRP là, non? Un peu. Hein, il ressemble bien à ça. Hein. Voilà, ça code. Va savoir s'il n'y a pas d'autres signaux là dans ces codes-là. Il faudrait voir un peu. Voilà, qu'est-ce qu'il fait encore? Ça a recommencé, excusez-moi. Ok. Oh, ça c'est une autre scène. On voit, voilà, sur le pédestal là. On voit, oh là là, un symbole qui nous est très connu. Oh, l'XRP Family, n'est-ce pas? Il y a encore quelque chose. Voilà, bon, la pyramide. Voilà. Ouais, la pyramide, voilà. C'est le haut de la pyramide. Hein. Je vais vous parler de ça. La pyramide du pouvoir, représentée aussi sur les billets de dollars américains. On en parlera une autre fois. Les 13 strates. Nous, on est tout en bas, si vous avez un doute de ça. Hein. Mais on est bien. Hein. On peut être bien là en bas aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. On va finir tous au même endroit de toute façon. Bon, j'espère pas tout dire, mais bon. Voilà, et j'ai pas fini. Alors, dernière chose. Si nous prenons les titres, le Gematria, les titres Johnny Mnemonic, ok? Ouais, vous allez flipper là. Et on descend, je pense qu'il faut aller à l'anglais. À l'anglais, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez-moi ça. XRP The Standard. Oh, tiens, il y a aussi celui-là. Bizarre, hein? Mais bon, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse sur celui-là. XRP The Standard, ok? C'est le Gematria, les résultats Gematria du titre du film. Écoutez, mes chers amis, on est à la fin. J'avais plein d'autres choses. Il y a David Schwartz qui est sorti de Ripple, qui a annoncé son départ. Bon, il reste dans le board of directors pour la fin de l'année. C'est très bullish comme ce signal, mais je vais l'interpréter. Vous parler du personnage dans une autre vidéo. Il y a toute l'affaire Swift Ripple à Sibos dans l'événement, dont je vous ai dit quelques mots. Mais globalement, vous savez, l'avantage d'avoir étudié pendant longtemps, c'est qu'on ne sait pas, c'est tellement, on est allé aussi en profondeur dans les fondamentaux d'un projet, pour l'appeler projet, c'est bien autre chose que ça, Ripple XRP,
Mais bon, on est allé tellement en profondeur que on ne se laisse pas sécuer facilement de nos convictions. Mais on prend au sérieux parce qu'ici on est pour faire les devoirs et pas pour se laisser amener par les émotions ou même par les convictions. C'est-à-dire il faut les remettre en cause chaque jour. Et moi je me révèle comme ça, je me dis alors mais est-ce que je vois, qu'est-ce qui me manque de voir? Est-ce que je me trompe? Et bon, là, je pense pas. Il faut pas paniquer, mais il faut que j'élabore pour vous expliquer l'histoire de Swift et son projet avec la blockchain. Bref, ça reste de la messagerie pour l'instant avec Consensus et Linea, Ethereum. Bref, longue histoire. Mes chers amis, j'espère que vous avez retenu quand même que c'est le moment de travailler. C'est le moment de sortir de la Matrix, c'est le moment de faire les devoirs, parce que sinon, ils vont vous occuper encore de vous refiler de l'entertainment, encore bientôt. On repart sur la Lune, ça c'est la mission Artemis. Il y a plein d'entre vous qui ont apprécié mon commentaire sur la Lune. C'est reparti. Et on a fait de nouvelles vestes qui ont coûté, je l'ai mis là pour savoir, parce que je le savais, c'est un contrat de 3,5 billions. Billions, c'était 1000 milliards, j'ai du mal à l'intégrer. 3,5 jusqu'à 2034 pour faire les suites. Parce que, bon, moi, je n'ai pas le souvenir que les autres avaient dit que faisait froid. Non, ils n'ont pas dit qu'ils n'avaient pas froid. Ils avaient à jouer au golf, à conduire un buggy et tout. Mais apparemment, on a dû dépenser 3500 milliards pour refaire les vestes. Mais aussi, il n'y a pas que ça, en tout cas. Il y a des buggies sympathiques. Voilà, il y a l'autobus pour aller à l'école. Là, vous ne le voyez pas trop, peut-être. Excusez-moi, mais il y a, regardez celui-là, il est cool, quoi. Voilà, donc tout est prêt pour vous entretenir à occuper votre esprit, parce que de toute façon, vous êtes une autre génération celle du 69, donc on peut vous resservir un plat réchauffé, vous allez participer de cette belle expédition, tout va bien, parce que vous n'aurez pas de boulot, vous serez à la maison à regarder, à regarder tout ça, et peut-être avec les lunettes réalité virtuelle, en 4K, et vous pourrez peut-être marcher sur la Lune. Donc tout est prévu pour que vous soyez bien drogués, et entertainment à fond, c'est-à-dire, voilà, bon, j'arrête là, mes chers amis, j'ai réussi à faire la vidéo aujourd'hui aussi, et j'espère de vous apporter encore d'autres valeurs de plus dans les prochaines. C'est toujours tard, je suis un peu fatigué, j'ai fait ce que je peux. Mais j'allais vous parler, juste avant de fermer, du Mastermind. Merci à ceux qui se sont inscrits au Patreon, merci pour votre soutien, ça m'aide aussi à payer les abonnements payants d'autres communautés, d'où je prends des sources pour partager avec vous, en partie, les abonnements des logiciels, tout ça me soutient, ça m'aide, et surtout, voilà, grande qualité d'échange là-dedans. Merci à ceux qui ont participé, j'ai hâte de vous retrouver mardi soir pour une prochaine séance de la visioconférence. On sera plus nombreux cette fois, la liste commence à se rallonger et je vous attends là. J'espère vraiment que ça soit un lieu pour ceux qui sont des aguerris investisseurs, un lieu de partage où on peut vraiment s'entraider et échanger des idées, parce que vous tous, je l'ai vu, vous passez beaucoup de temps à vous bouffer le cerveau aussi pour vous assurer d'avoir fait le bon choix, moi de même, mais c'est toujours bien de pouvoir échanger et voir qu'est-ce qu'on pense, c'est enrichissant. Vous avez des expériences de vie extraordinaires, donc tout ça c'est génial. Et voilà, pour les nouveaux, c'est un bon endroit. Pour l'instant, c'est plutôt une belle élite d'investisseurs qu'il y a là. Donc je vous invite à essayer un mois. Si ça ne vous convient pas, voilà, vous laissez. Mais ne laissez pas passer l'opportunité. Je vous dis merci et à bientôt.